quatrième fils de Clovis. Il est le troisième et dernier né de son mariage avec Clotilde, naquit en 498 et eut en partage, en 511, le royaume de Soissons. Comme il était le plus jeune, ses frères eurent le projet de lui enlever ses états. Il vécut assez pour réunir à sa couronne les états de ses frères et jouir seul de l'immense héritage de Clovis, augmenté de la Thuringe, de la Bourgogne et de quelques provinces du midi de la France. Courageux, libéral et politique habile, il entra dans les desseins ambitieux de ses frères, comme s'il eût prévu qu'il ne travaillait qu'à sa propre élévation. Aussi cruel que les rois ses contemporains, ses rivaux et ses parents, il fut de moitié dans l'assassinat de ses neveux, fils de Clodomir, et prit sa part du royaume d'Orléans qui devait leur appartenir. Mais il surpassa tous les princes de son temps par ses débauches. Les historiens varient sur le nombre de ses femmes. On croit qu'il en eut 6. Tous s'accordent à dire qu'il épousa à la fois 2 sœurs, nommées Ingonde et Arégonde, et qu'il força la veuve de Clodomir, dont il venait d'assassiner les enfants, à partager son lit. Il avait aussi épousé Radegonde, sa captive, dont il avait fait tuer le frère, et qui se sépara de lui à cause de la dissolution de ses mœurs. Heureux dans toutes ses expéditions guerrières, excepté en Espagne, où il fut battu devant Saragosse, il n'éprouva de vif chagrin que par les révoltes continuelles de Cramne, l'un de ses fils, qui, par sa beauté, son courage, son esprit actif, avait captivé toutes ses affections. Aucun pardon ne put fléchir ce fils rebelle. Aucun serment fait à son père ne lui parut sacré. Après l'avoir vaincu, Clotaire ordonna de l'attacher sur un banc où il fut battu pendant 1 heure. Ensuite, on enferma avec sa femme et ses enfants dans une chaumière à laquelle on mit le feu. Cette vengeance cruelle fut suivie de regrets qui contribuèrent à avancer les jours de Clotaire. Il mourut à Compiègne dans la 71e année de son âge et la 47e de son règne. Ce prince, mêlant encore les souvenirs de l'ambition aux craintes religieuses qui l'agitaient dans ses derniers moments, s'écria « Hélas, que doit être le roi du ciel, puisqu'il fait mourir ainsi les plus grands rois de la terre ?» Il laissa 4 fils, Caribert, Gontran, Sigébert et Chilpéric, entre lesquels le royaume de France fut de nouveau partagé. Étant devenu maître de toute la monarchie française, après la mort de Childebert, il avait établi sa résidence à Paris en l'an 538. Son corps fut porté à Soissons et enterré dans l'église de Saint-Médard, qu'il avait commencé et que Sigébert, son fils, acheva.